flèche kotanga ite nasima bina likonzi batinda ba maladi kotanga ite abatela kangai batinda ba maladi kotanga ite abatela kangai loboko na yawe loboko ekamwisi ngai ebatelaka ngai ata na libulu ya bankosi nzambe merci papa eya na butu eya na moi amwana nzambe na bangani apandisanga na kimia bitumba na ngai ekoma ya yeo ilumba ateleki na nguya na yeo olikonzi ye likonzi yo likonzi yes yo likonzi yelelele likonzi yes basala nyonso bamona ngai te babeta bafleshe kota ngai te nasimbami na likonzi batinda bamaladi ekota ngai te abatelaka ngai batinda bamaladi ekota ngai te abatelaka ngai kupatia nini mongozi wangu jua ulizi wako kwangu mwana yako baba Oh baba wangu baba nitakupatia nini mongozi wangu jua ulizi wako kwangu mwana yako baba Likonzi yelelele likonzi yes yo likonzi lelelele likonzi yes yololo basala nyonso bamona ngai te babeta bafleshe kota ngai te nasimami na likonzi batinda bamaladi ekota ngai te abatelaka ngai papa wangu utu alonda bantu bakwata muchana papa wangu chipinga baloji wangu papa wangu utu alonda bantu bakwata muchana papa wangu Oh papa Shiloé abatela kangai papa Shiloé abatela kangai oh papa Shiloé abatela oh akaye ya na butu na kobanga nini papa abatela kolo na ngazingeli ngali konzi na moto abatela oh ya koloe abatela oh Shiloé papa na ngayo merci kolona nyonso nzambe oh batinda bamaladi ekota ngai te abatelaka ngai on acclame pour le Seigneur. Asseyez-vous, je vous prie. Mesdames, Messieurs, ce matin encore, nous sommes contents de vous retrouver à travers ce programme. Ce matin encore, nous vous disons bonjour et shalom parce que vous nous suivez à travers le monde.
Bonjour et shalom maman Dorcas. Bonjour, shalom tonton Jaco. Je vois que tu m'as rejoint, tu es en mode lunettes Oui, maintenant. tu m'as contaminé. Eh ben voilà, qui s'assemble se ressemble. Mais heureusement, notre invité m'a encouragé. Hein. Je Uh-huh. ne voulais pas mettre mes lunettes. Il a dit non. Mais je t'ai encouragé aussi Oui, un petit peu. ouais. Bah un oui, peu, bah un oui, peu. bah oui. Mais sinon, shalom à toutes ces personnes qui nous regardent. Hein. Permettez-nous de vous rappeler quand même ce programme, Ta Grandeur, où nous recevons les serviteurs de Dieu pour pour nous exhorter un peu, nous édifier et pourquoi pas nous apprendre et nous aider à manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu. Alors installez-vous et nous vous souhaitons un bon appétit. Ah, bon appétit parce que la parole de Dieu, c'est ce que nous consommons, nous, enfants de Dieu. Hein. Donc aujourd'hui encore, cette parole qui est esprit et vie va nous vivifier, va nous faire du bien. Et comme le dit toujours maman Dorcas, si vous êtes attentif en suivant ce programme, eh ben, vous allez forcément recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Parce que l'homme de Dieu que nous recevons ce matin n'est qu'un canal. Hein, n'est qu'un canal. Mais en tout cas, si vous êtes attentif à ce qui va sortir de sa bouche, émanant de l'Éternel, vous allez recevoir quelque chose. Bonjour et shalom, pasteur Élisée Kassanda. Bonjour, tonton Jaco. En tout cas, on peut dire que c'est la deuxième fois que nous, on vous revoit. La première fois, c'était à l'émission Sur le plateau, il y a très longtemps. Et là, on vous revoit maintenant dans l'émission Ta Grandeur, parce qu'il fallait bien qu'on le fasse. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, bienvenue chez vous. Parce que c'est votre maison. Parce que c'est pas une première. C'est pas une première. C'est pas une première. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Élisée, nous allons, il va nous exhorter avec ces sujets, avec ces grands thèmes sur l'impact de la repentance. Il y a tellement de questions que nous nous posons et dans nos églises, on nous demande de nous repentir à tout moment. Repentez-vous, mais c'est quoi la repentance? Pourquoi la repentance? Et cela est-il important vraiment de passer par là? Il y a tellement de questions et heureusement que nous sommes bénis encore une fois, comme l'a dit tonton. Hein. Donc nous aurons vraiment des réponses à toutes nos questions, mais comme c'est une première dans l'émission Ta Grandeur, on va quand même donner l'occasion à notre invité, le pasteur Élisée, de nous parler un peu de son histoire d'amour avec ses dieux. Ok, merci maman. Personnellement, j'ai connu ces dieux en 1989. Là, j'avais des ambitions, comme je le dis toujours, d'aller au petit séminaire. Parce que il y a la vie d'un prêtre que je connais, qui m'avait beaucoup touché dans sa conduite. Et un jour, je suis arrivé à la cure. Et ce jour-là, je l'ai vu autrement, avec sa soutane. Donc, ça avait l'éclat formidable. Alors, c'est ce jour-là, je me suis approché de ce prêtre pour lui dire, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je peux faire pour devenir prêtre? Alors, il m'a dit, justement, dans mon bureau, j'ai des formulaires pour des gens qui veulent aller au petit séminaire. Si tu es intéressé, tu peux y aller. Alors, j'ai rempli les formulaires et par là, je suis allé au petit séminaire. Et là, j'ai fait 3 ans. Compte tenu de programmes, d'autres situations de la vie, ça n'a pas marché. Je suis ressorti du petit séminaire. Et un bon jour, j'ai échoué dans mes études, aux examens d'État pour la première fois. Alors, je voulais me suicider. C'est alors que le papa d'un ami m'a interpellé une soirée pour aller à la prière avec lui. Le jour où j'ai piétiné l'église, dans un message prophétique, le Seigneur a parlé sur ma vie. Il m'a dit, non, tu vas me servir, je te connais, c'est moi qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Alors, à partir de ce jour-là, je me suis donné au Seigneur et j'ai commencé par l'intercession et jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur. Mais ça n'a pas été compliqué, cette transition-là, parce que pour une personne quand même qui était beaucoup plus attirée par les prêtres, le petit et grand séminaire, et du coup passer à autre chose, à aller, on va dire,
au côté charismatique même de la chose, est-ce que ce n'était pas compliqué? Ce n'était pas compliqué pour moi parce que c'était déjà un appel du Seigneur. Donc ça a commencé, le Seigneur a choisi le chemin qu'il pouvait choisir. Ça pouvait être de l'église catholique, mais pour me faire chuter là où je suis aujourd'hui. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi. Je me suis adapté facilement. Et à partir de ces jours-là, j'ai commencé à prier comme toute autre personne. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai une question, tonton, par rapport au témoignage du pasteur Élisée. Quand vous avez mis vos pieds à l'église, il y a eu un message prophétique disant que même votre échec, c'est Dieu qui a permis. Donc on peut dire qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, l'échec surtout. Même quand ça va mal, Dieu permet ce genre de choses. Oui, je vous dis, maman, l'échec, c'est un instrument que Dieu utilise pour t'amener à l'ascension, pour te former aussi. Donc, le Seigneur permet aussi des situations dures pour nous apprendre à connaître d'abord notre milieu, à te connaître toi-même, à découvrir les autres, et aussi pour accéder à l'élévation. Il n'y a jamais eu l'élévation sans l'échec. Il n'y a jamais eu la grandeur sans la défaite. Donc, il faut passer par la défaite pour accéder à l'élévation. En tout cas, laissez-moi vous rappeler, mesdames et messieurs, que vous êtes en direct. Nous sommes en direct, donc vous pouvez évidemment envoyer vos messages par SMS via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans. Ou aussi, si vous avez des préoccupations ou vous avez besoin d'une prière, vous pouvez toujours envoyer votre message via ce numéro. Et le pasteur Élisée que nous recevons est le pasteur responsable du centre évangélique Les Œuvres de la Moisson. Les ouvriers. Les ouvriers de la Moisson. On aura l'occasion d'en parler vers la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, puisque Maman d'Orchestre a parlé justement de l'impact de la repentance, c'est ça notre thème de ce matin. J'aimerais déjà d'entrée de jeu que vous puissiez nous expliquer c'est quoi la repentance. Ok, nous allons lire un passage dans la Bible. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30. La Bible dit, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le deuxième passage que je pourrais ajouter, c'est Matthieu, chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est par rapport à ça que nous avons tiré notre sujet. Nous parlons de l'impact de la repentance, l'influence qu'apporte la repentance, les résultats qu'apporte la repentance, les effets que nous donne la repentance. On peut bien se repentir, mais quels sont les résultats? On peut bien se repentir, quels sont les fruits? Parce que la Bible nous demande d'avoir le fruit digne de notre repentance. La repentance intéresse tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez instruit ou profane, vivant dans les cursus honorum, donc dans les carrières des honneurs, ou vivant dans la souffrance. Donc chacun de nous est intéressé par la repentance. On ne peut pas croiser le Seigneur sans autant passer par là. C'est un chemin que doit franchir tout le monde pour arriver dans le royaume de Dieu. Alors, la repentance, c'est un regret par rapport à nos fautes que nous avons commises avec le désir de la réparation à la présence de notre Dieu. C'est une tristesse que nous pouvons éprouver par rapport à nos péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu ou son semblable. Donc, c'est ce que nous appelons la repentance. Et cette repentance n'arrive pas automatiquement. Lorsque Dieu a créé l'homme, avant même qu'il y ait la loi et la grâce,
Dieu a déposé dans le cœur de chacun la conscience. C'est cette voix intérieure qui nous dit, ça c'est mauvais. Ça c'est bien. Alors, pour arriver à la repentance, nous devons d'abord transiter par une culpabilité. Même les gens qui ne sont pas des chrétiens ou qui se sont donnés beaucoup plus dans les études, j'ai donné l'exemple ici d'un monsieur William, monsieur Lewis Angel. C'est un professeur de l'université de San Francisco. C'est un psychologue, un clinicien qui a parlé sur la culpabilité, disant c'est le système d'alarme intérieur qui révèle le péché dans nos vies, montre aussi une perte de relation entre nous et le Seigneur. Lorsque nous revenons dans la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit arrive, il va nous convaincre sur le péché. Cette conviction du Saint-Esprit veut dire que le Saint-Esprit va déposer le sentiment de culpabilité dans ton cœur. Donc le Saint-Esprit aussi utilise la culpabilité pour nous inciter à nous détourner du péché et revenir à Dieu. Donc celui qui a le Saint-Esprit a toujours cette culpabilité face au péché. Alors, juste une parenthèse, là je vous arrête tout de suite, on va évoluer. Vous avez parlé de culpabilité, le Saint-Esprit va mettre une sorte de culpabilité pour vous rappeler que vous avez offensé l'Éternel. Alors, il y a une question juste comme ça, banale, mais malheureusement que nous vivons. Comment je peux savoir que cette culpabilité que je ressens vient du Saint-Esprit ou de l'esprit du malin? Parce que le diable aussi peut nous mettre un sentiment de culpabilité alors que l'Éternel nous a déjà pardonné. Oui. Ici, je ne parle pas après avoir reçu le pardon du Seigneur. Ok. Je parle... Ça, c'est avant. Avant d'avoir obtenu le pardon. J'ai dit, il y a d'abord la loi de la conscience. Chacun de nous, cette culpabilité-là est innée. Même la personne qui ne prie pas peut faire du mal à une autre personne. Mais après, il se ressaisit, il dit, pourquoi je l'ai injurié? Donc, c'est cette conscience. Là, ce sont vraiment des cas rares. Hein? Oui, des cas rares parce que je me dis, je n'ai pas encore reçu Christ dans ma vie. Donc, je suis dans cette ignorance dont parle la Bible. Hein? Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Je suis une voleuse. Je ne fais que voler. Et quand je rentre chez moi, je suis à l'aise. Je vends même ce que j'ai volé et voilà, je m'occupe même de ma petite famille. Oui, dans votre homme intérieur, vous avez un son d'alarme. Il y a quand même quelque chose qui vous rappelle, que vous avez mal fait. Vous avez mal fait, malgré que vous n'avez pas cru au Seigneur. Dans votre conscience, nous avons dit la conscience, c'est cette voix-là. Ça ne concerne pas les chrétiens, ça ne concerne pas les païens. Mais cette voix-là est dans chacun de nous, qui nous reproche que ça, c'est mauvais, ça, c'est bon. Alors, lorsque cette voix-là se manifeste, quelqu'un va regretter. Alors, lorsque nous revenons en Christ, la personne qui a reçu le Saint-Esprit communique avec Dieu, parle avec Dieu. Et le Seigneur le touche dans le fond aussi de son cœur pour lui dire, je suis un Dieu saint. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Ce n'est pas l'esprit du péché. Donc, le Saint-Esprit est sensible à toute espèce du mal. Alors, une fois que vous êtes tombé dans le péché, lui s'élève. Il y a le son des cloches qui retentit dans votre intelligence, dans votre âme. C'est comme le tableau de bord d'une voiture. Donc, dès que vous laissez les portes ouvertes, il y a un son qui sonne là-bas. Tant, pour vous dire, il y a un problème. Dès que vous ne réglez pas ce problème, vous ne serez pas en paix. Donc, le Saint-Esprit va vous mettre mal à l'aise, vous manquez la paix, vous pouvez même ne pas manger. Donc, vous vous sentez, vous devenez quelqu'un sur une autre planète. Alors, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au jour où vous allez vous retourner dans la présence de Dieu. Néanmoins, il y a aussi les gens. Je vais illustrer ça, j'ai parlé de ça dans ma prédication ici. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu aussi un roi qui s'était mal conduit dans la présence de Dieu, mais Dieu a envoyé le prophète Jérémie, c'est Messia. Dieu a envoyé le prophète Jérémie pour lui parler.
mais il est resté sceptique dans sa position. Okay? Il ne voulait pas se repentir. Donc il y a des gens comme ça, mais il sait que je commets une faute, mais il ne veut pas parler, il ne veut pas se renoncer. Okay? Donc c'est par rapport à ça que nous disons que la repentance, c'est ce regret-là. Et le Saint-Esprit peut déposer cette culpabilité ou votre conscience peut vous reprocher par rapport à cette faute-là. Alors, les sentiments réels de la repentance sont, premièrement, une profonde tristesse. Vous voyez, aujourd'hui, les gens... Donc c'est un processus. Hein? C'est un processus. Aujourd'hui, les gens peuvent confesser le péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti, pardonne-moi, j'ai volé. Mais il n'a pas de tristesse dans son cœur. Et couramment, ça s'est fait. Je peux commettre une faute devant tonton Jacob. Je viens pour lui demander pardon. Écoutez mon expression. Tonton Jacob, si vous avez vu que je vous ai offensé, donc moi personnellement, je ne suis pas touché. Mais si vous avez vu que moi, je vous ai offensé, pardonnez-moi. C'est fréquent ici. C'est fréquent. Et bon, on a saline. Bon, c'est Monique et Limisanakas. Donc il n'y a pas le sentiment de repentance. Parce que dans la repentance, nous trouvons cette profonde tristesse qui se manifeste au-dedans de nous, cette douleur-là. Et deuxièmement, après la tristesse vient l'humilité, l'humiliation, se rabaisser. Beaucoup de gens, même dans la présence de Dieu, demandent pardon comme si Dieu était leur ami. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi, j'ai fait du mal. Non, mais non, on doit d'abord se rabaisser dans ce sentiment d'humiliation pour demander pardon devant le Seigneur. D'accord. Moi, je permets d'abord de mettre une pause sur cela parce que je sens déjà que Maman Dorcas est en train de J'ai tellement de questions. Ouais, je sens. Je te connais. À force de rester avec toi, je commence à te comprendre. On va prendre un cantique. On va revenir sur notre prédication pour bien sûr la suite. Et vous également, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-le maintenant. Prends bien soin de moi. Il a un cœur plein d'amour pour moi. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Avec lui, je ne manquerai rien de rien. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu prends soin de moi, Seigneur. Il y a un homme qui prend bien soin de moi. Il a un cœur plein d'amour pour moi. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Avec lui, je ne manquerai rien de rien. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth, leader de l'humanité. Tu es bon pour moi, tu es merveilleux pour moi. En toi je me confie, je t'aime, je t'aime. Tu es bon pour moi, tu es
je t'aime. Tu es bon pour moi. Tu es merveilleux pour moi, Seigneur. En toi je me confie. Je t'aime, je t'aime. Il est un Dieu si merveilleux pour moi. Il est un Dieu si bon pour moi. Même si les hommes de sang veulent me faire périr, je suis calme. Je ne crains de rien. Il est un Dieu si merveilleux pour moi. Il est un Dieu si bon pour moi. Même si les hommes de sang veulent me faire périr, je suis calme, je ne crains de rien. Tu es bon pour moi, tu es merveilleux pour moi. En toi je me confie, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu es bon. Toi, je me confie, je t'aime, je t'aime. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es merveilleux pour moi, Jésus. En toi, je me confie, je t'aime, je t'aime. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. En toi je me confie. Je t'aime, je t'aime. Toi je me confie, Seigneur. Je ne ferai jamais déçu. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es merveilleux pour moi. En toi je me confie. Je t'aime, je t'aime. Tu prends soin de moi. Tu prends soin. Il est merveilleux, c'est Dieu, il prend soin de nous, hein, il prend soin de nous, il prend également soin de vous, raison pour laquelle vous êtes scotché maintenant au programme de ta grandeur, ce n'est pas un hasard, hein, donc vous aurez votre part aujourd'hui. Alors le pasteur était en train de nous donner, de nous parler un peu de ce processus, nous allons sentir une grande tristesse quand nous demandons pardon, nous devons vraiment nous humilier. Alors il y a une question ici, bonjour pasteur, est-ce qu'on peut passer par la repentance sans le baptême? C'est le frère Sami Sougabo depuis Bandalungwa. Il y a la réponse à la question que tu avais posée au début. La réponse sur comment savoir si la tristesse vient de Dieu
ou du diable. C'est le pasteur Yves depuis Kisangani. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 11. Voilà. Bon, là, vous aviez d'ailleurs donné la réponse. Mais on va évoluer justement parce qu'il y a ce côté-là aussi. On peut passer par la repentance sans passer par le baptême, c'est possible? Tout dépend de la manière où la personne reçoit le Seigneur. Mais premièrement, avant d'accepter pour aller au baptême, on doit d'abord arriver par là. Donc, j'ai dit au début, c'est le chemin. Donc, dès qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit transiter premièrement par la repentance. On ne peut pas sauter les étapes telles que nous le voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui arrive à l'église, qui ne se répand de rien, parce qu'il a cru au Seigneur, il commence directement à demander les miracles, demander que le Seigneur puisse faire de lui ce que nous désirons tous aujourd'hui. Mais dans le royaume de Dieu, on doit y accéder. Dès qu'on croit au Seigneur, on passe par la repentance et puis le baptême, ainsi de suite. Là, sa réponse, hein, Alors, frère Samy. Vous avez parlé de ce processus, pasteur. Oui, Je suis dans ce processus. On est vraiment en plein dedans, puisque vous êtes en train d'expliquer cela. J'ai parlé, deuxièmement, c'était l'humiliation. C'est se rabaisser dans la présence de Dieu. C'est sentir misérable. Troisièmement, c'est des nouvelles résolutions que nous devons prendre. Le désir profond de changer, qui doit naître aussi pendant ce temps-là. Et nous parvenons à la repentance, selon Dieu, lorsque nous prenons conscience de notre situation. J'ai fait du mal. Je suis conscient, j'ai fait du mal. Alors, je dois demander pardon à Dieu, à mon frère. Excusez-moi, vous allez continuer. Je suis dans ce processus. J'arrive à l'église, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu parler. J'arrive à l'église, je me repens. Voilà, j'avais tué l'enfant de tonton Jaco quand on était encore à Colosie. Excusez-moi un peu, là, c'est la confession. Il y a une différence. Il y a la différence entre, je dois y arriver, il y a la différence entre la repentance et la confession. La confession, c'est veut dire l'acte d'avouer. Mais je dis d'abord les choses qui se passent au-dedans de vous. C'est ça la repentance. C'est au fond de votre cœur. Vous vous sentez coupable. Dans la repentance, c'est une sorte de prise de conscience. J'ai pris cette conscience que j'avais mal agi. J'ai pris cette conscience que j'avais mal agi. Je vais faire cette repentance. Mais je mets les deux. Je me dis, j'ai cette culpabilité, voilà, j'avais fait du mal. Vraiment, je tiens à demander pardon. J'en parle à mon pasteur. Là, je confesse. Pasteur, voilà ce qui s'est passé il y a de cela 10 ans. Mais je tiens vraiment à demander pardon à Dieu. Mais mon pasteur me dit, demander pardon à Dieu, c'est bon. Mais il faut chercher tonton Jaco, à qui tu avais fait du mal, pour demander également pardon. Là, vous rentrez au village, on vous dit qu'il n'est plus. Ça fait longtemps qu'il est déjà décédé. Vous faites comment? Oui. Si la personne est déjà décédée, donc Dieu reste dans l'option que vous avez confessée. Mais si la personne est en vie, vous connaissez où il habite. D'abord, le Seigneur dit une chose. J'arrive là et puis il me frappe. Oui, vous pouvez aussi subir ces coups-là. Oui. Vous êtes ça tabassé, fait toujours partie. Ça fait partie de votre vie chrétienne. Paul dit, si je suis arrivé à ce que vous me voyez aujourd'hui, j'ai été tabassé. Pour arriver à faire les miracles, tout ça, il a été tabassé pour la gloire de Dieu. Donc même vous aussi, vous allez accepter. Ah, vous êtes revenu encore ici. Il appelle ses enfants, on vous attaque, on vous tape. Oui, vous devez accepter ça. Parce que vous cherchez la communion avec la personne et avec Dieu. Donc je disais, j'ai perdu d'abord des vues. Oui, vous parliez de la tristesse, de l'humilité. Oui, je parlais de la tristesse et de l'humilité. Non, la question de la maman. Donc, si vous vous rendez auprès de la personne est déjà décédée. Là, vous restez dans l'optique, dans l'option de la confession devant l'homme de Dieu. Là, le Seigneur même sait que la personne est déjà décédée. Si vous ne connaissez non plus l'adresse de la personne,
Donc ça, Dieu reste dans cette option-là. Il Mais me si pardonne. si vous connaissez qu'il habite à Lingwala, il habite dans le quartier, même quartier que moi, vous allez vous rendre. D'abord, Jésus dit ceci. Si vous sentez que quelqu'un vous a fait du mal, le pardon commence par la personne que vous avez offensée. Il dit, toi qui as senti qu'on m'a fait du mal, va chercher la personne qui vous a offensé. Oh, pasteur, Compliqué, hein? ça devient compliqué. Oui, il dit, si vous voulez prier et vous sentez que vous avez un fardeau dans votre cœur, un problème, déposez d'abord vos offrandes là, votre requête, votre prière. Allez d'abord chercher la personne. Mais au verset C'est 18... maman Dorcas qui m'a insulté. Oui. Et moi, je vais la Vous allez trouver chercher pour lui dire l'entente. quoi. Pour lui dire, écoutez, toi tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Donc vous l'interpellez Dorcas aussi, parce qu'il est enfant de Dieu. Tu m'as insulté et Tu m'as insulté, moi je te pardonne. Tu m'as insulté, je refuse de garder la haine, la rancœur dans mon cœur. Alors je suis venu te voir pour qu'on puisse réparer. Mais aujourd'hui ça ne se fait pas. Donc lorsqu'on est resté là, moi je suis chrétien, vous êtes chrétienne, Oui. alors vous m'avez offensé, moi j'attends que Non, vous on attend puissiez que venir. l'autre. Non, non, vous aussi, en C'est tant normal, qu'enfant de non? Dieu. Non, non, Pasteur. je dis ceci, tonton Jacob. Vous voyez, dès qu'il vous a insulté, ça vous a fait mal. Oui. Vous n'êtes pas encore dans les bons. Vous qui avez reçu cette douleur, vous n'êtes pas dans les bons. J'ai mal. Tu as mal. Donc tu es en dehors déjà de la volonté de Dieu. Mais c'est pas moi qui... Oui, même que ce n'est pas vous, mais c'est une autre personne. Mais il est venu troubler votre vie spirituelle. Ok. Alors vous cherchez à garder votre intimité avec le Seigneur. Parce que le diable est rusé. Vous pouvez ne pas pécher, mais le diable utilise les tierces personnes pour troubler votre vie spirituelle. Ok. Alors pour garder votre communion avec Dieu, ne pas garder cette douleur-là. Il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Ça va développer plus tard la haine. Et c'est fini, vous êtes en dehors du plan de Dieu. Là, vraiment, l'immunité intervient. Hein. Donc, il faut qui ça vraiment et Alors, avoir c'est ce pourquoi j'ai courage dit- d'aller vers l'autre. Oui, c'est Parce pourquoi qu'après, on c'est ça devient le même rôle. rancunier. Oui, oui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de rancuniers dans les églises. Il y a beaucoup de rancuniers dans l'église, c'est pourquoi les choses ne tournent pas. Donc, il attend. Il ne sait pas que c'est ma vie spirituelle qui est en danger. Bien que lui a fait ça, mais c'est moi qui ai le problème. Donc maintenant, je ne saurais pas bien prier parce que j'ai un problème avec une autre sœur, avec un autre frère. Ok. C'est pourquoi Jésus dit, lorsqu'on vous a offensé, va. Jésus dit, toi, tu te lèves pour réparer ta relation avec lui, pour éviter que cette douleur reste continuellement dans votre cœur. Alors, je dis qu'après avoir passé par l'humiliation, on doit prendre la résolution pour changer. Pour changer. Néanmoins, il est évident, il y a des comportements qui doivent se manifester. Il y a 3 comportements. Pour une personne Ouais. qui Il y a veut la s'engager personne à la repentance. qui peut sentir la douleur dans son cœur, il a fait du mal, mais il est indifférent. Il ne veut rien faire. Il reste comme ça, dans sa position. C'est ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 11, le verset 13. Sendesia, il avait 21 ans lorsqu'il accéda au royaume, mais il fit ce qui était mal aux yeux de Dieu. Il refusa de s'humilier devant Jérémie, le prophète, qui était venu lui parler de la part du Seigneur. Donc il y a des gens comme ça. Deuxièmement, il y a la personne qui peut commettre un péché, qui cherche lui-même à se débarrasser de cette faute, non selon les principes de Dieu, mais selon ses propres principes, selon ce que lui conçoit de sa vie. Exemple. Exemple dans la Bible, je prends Adam et Ève. Ils ont désobéi aux directives de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi se cacher. Premièrement. Deuxièmement, tisser les vêtements de feuilles des arbres. Parce qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Deuxièmement, ils ont cherché le moyen comment s'en débarrasser. Parce que nous sommes devenus nus, ils se sont cachés. Donc, il y a des gens comme ça. Donc, soit il est indifférent. Deuxièmement, il cherche lui-même. Il fait l'effort d'oublier ces dossiers-là. Ah non, qu'est-ce que ça va faire? C'est tout.
il s'arrête par là. Mais il y a un chemin que le Seigneur a tracé. Oui. Après avoir ressenti cette douleur-là, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Donc, après avoir été attristé par rapport à ce qu'on a fait, on passe maintenant à la confession pour dire au Seigneur, j'ai fait ça, pardonne-moi. Vous n'allez pas survoler. Moi, j'ai déjà reçu... Directement confession, non. Ouais, On commence par la repentance. La repentance, ce regret d'abord. Ce regret. Et puis, on passe à la À confession. la confession. Troisièmement, il faut passer à la conversion. Puisque nous sommes d'abord à la confession par rapport au pardon, bonjour, c'est de la part de la sœur Exaucée du Congo-Brazzaville. Je voudrais savoir si je demande pardon à Dieu, comment je saurais qu'il m'a pardonné? Je viens de le dire. Oui. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, dès que vous confessez, mets-toi en tête que Dieu t'a pardonné. Voilà. Bonjour la famille Ta Grandeur, c'est le frère Gauthier depuis Bandal. Ma question auprès du pasteur est de savoir comment savoir que Dieu est là auprès de moi lorsqu'il est silencieux par rapport à mes préoccupations. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. L'absence de Dieu, amen. Ok. Vous m'avez posé la question ici par rapport aux difficultés qui nous arrivent. Le Seigneur peut se taire. Il dit d'abord dans la Bible qu'il est le grand aigle. Nous sommes les aiglons. Alors, il nous donne l'exemple. La manière d'où l'aigle apprend ses enfants à survoler. D'abord, l'aigle tisse son nid. Son nid est composé des épines. Oh. Le nid de l'aigle, c'est composé des épines. Les aiglons souffrent dès le premier jour où l'aigle a mis bas. Parce que c'est dans les épines, dans les douleurs, qu'il y a des mouvements. Ok? Tu veux avoir l'excellence, il faut qu'il y ait des mouvements, des douleurs, des problèmes. Plus il y a ça, votre cerveau, votre intelligence se développe, votre foi devient une foi dynamique, une foi agissante. Pose la question à une personne, dit, tu crois que le Seigneur peut te sauver? Oui, je crois. On prie pour lui, il n'est pas guéri. Donc, il a une foi qui n'est pas une véritable foi. Alors, lorsque l'aigle apprend à ses aiglons à survoler, il prend l'aiglon, il l'amène encore en haut. L'aigle descend sur le sommet de la montagne, laisse l'enfant. C'était. Et l'enfant est en train de balloter dans l'air. L'enfant, dans son cœur, dit quoi? Lorsque je vais attraper une branche d'arbre, c'est fini pour moi. Si je tombe au sol, je vais mourir. Ça, c'est l'aiglon qui parle. J'ai dit au frère Gauthier, c'est toi qui dis que Dieu n'est pas prêt. Dieu est toujours prêt. Bonjour. Bonjour, je me nomme Bonheur Ancy, depuis Pointe-Noire. J'aimerais juste savoir, est-ce que l'humilité est réellement un signe de la repentance? Je dis, parmi les points réels qui nous poussent à se repentir, il y a l'humiliation. Donc la personne doit se rabaisser. Tu ne dois pas garder la tête haute. Parce que tu n'es qu'une masse que Dieu a formée. La Bible dit, je t'ai tissé dans le sein de ta mère. Qu'est-ce que tu représentes? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je représente? Je vaux quoi dans la présence de Dieu? Je dois me rabaisser. Donc c'est ce sentiment-là de se rabaisser qui est un élément parmi les points qui font qu'une repentance soit efficace. Bonjour pasteur, je voulais juste savoir pour faire la repentance, on est obligé d'aller voir le pasteur. C'est la sœur Bijou à Paris. Que Dieu bénisse toute l'équipe Ta Grandeur. Amen. Ok. La Bible nous dit, nous devons confesser nos péchés, selon l'apôtre Jacques, les uns envers les autres. Il y a des péchés où tu peux confesser seul, dans ta maison, à l'église, même en route, même en voiture.
Vous pouvez, vous êtes là, vous regardez une fille qui passe, votre cœur tape, papa, vous avez convoité. Sur place, un enfant dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais vous avez fait l'avortement, sœur Bijou. Vous allez dans votre chambre. Seigneur, pardonne-moi. Toi-même, tu es consciente que non, non, je n'ai pas reçu le pardon. Je dois le dire à une autre personne. Alors, lorsque vous dites à une autre personne, vous sentez la paix directement dans votre cœur. Et la personne que Dieu a appropriée pour toi, c'est ton pasteur. Parce que la Bible dit, ils sont des économes pour garder ce secret-là entre toi et Dieu. Il est là. Tu dis, pasteur, je fais ça, que le Seigneur me pardonne. Et le pasteur ne doit pas dire seulement que Dieu te pardonne. Il va te demander aussi à entrer dans la prière, prendre même 2 jours, une journée, continuer à pleurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Seigneur, pardonne-lui. Non, il faut que la personne sente cette douleur-là. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait du mal. Malgré tu as dit au pasteur là-bas, mais à genoux, tu parles encore au Seigneur. Beaucoup de gens ne veulent pas rester longtemps dans la présence de Dieu avec leur fardeau, avec leurs problèmes. Même dans la prière, nous faisons des prières superficielles. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle. que la bouche parle. Si mon cœur est rempli de choses, donc je dois continuer à parler. Je continuerai à parler. Le cœur est rempli de choses, mais quelles choses? Là aussi, il y a un problème. Mon cœur est rempli de choses, mais quelles choses? Péché, je ne suis pas marié, j'ai besoin du boulot, mes enfants sont malades, tout ça. Mon mari ne m'entend pas. Ma femme a toujours une tête en l'air. Mes frères n'ont pas terminé les études. C'est des fardeaux que je veux amener dans la présence de Dieu pour me déverser là-bas. Maman, lorsque vous voulez faire descendre quelque chose qui vous pèse, je ne crois pas que vous jetez ça directement. Il y a encore l'effort des muscles. Donc Ça prend du travail. Ça prend du temps pour se décharger. Donc c'est comme ça. Nous devons, la Bible dit, déchargez-vous. Déchargeons-nous. On prend une chanson. Tu es digne, tu es digne, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, tu es merveilleux, tu es digne d'être adoré. Tu me donnes tout ce que désire mon cœur. Tu es merveilleux, tu es digne d'être adoré. Tu me donnes, Seigneur. Tu me donnes tout ce que désire mon cœur. Tu es merveilleux, tu es digne d'être adoré. Tu m'élèves au-dessus de mes ennemis. Tu me sauves des hommes violents. Tu m'élèves au-dessus de mes ennemis. Tu me sauves des hommes violents. Je viens t'adorer, je viens te louer, car toute chose peut changer. Toi mon roi, tu ne changeras jamais. Je viens te louer, je viens t'exalter, car toute chose passera. Toi mon Dieu, tu ne chasseras jamais. Oh yes, alléluia. Oh Jésus. Tu es digne, Oh Seigneur. tu es digne, tu es merveilleux, tu es digne de tes louanges. Oh, Tu es digne, oh Seigneur. tu es digne, Oh Père. tu es merveilleux, tu es digne d'être adoré. Tu me donnes, Seigneur. Tu me donnes tout ce que désire mon
mon cœur. Tu es merveilleux, tu es digne d'être adoré. Oh, tu me donnes, Seigneur. Tu me donnes tout ce que désire mon cœur. Tu es. Tu es merveilleux, tu es digne d'être adoré. Tu m'élèves, Seigneur. Tu m'élèves au-dessus de mes ennemis. Tu me sauves aux hommes violents. Tu m'élèves. Tu m'élèves au-dessus de mes ennemis. Tu me sauves des hommes violents. Je viens t'adorer, je viens te louer, car toute chose peut changer. Dans mon roi, tu ne changeras jamais. Je viens te louer, je viens t'exalter, car toute chose passera. Dans mon Dieu, tu passeras jamais. Oh oui, chantons gloire. Gloire à l'agneau immolé, tu es digne de louange. Oh, chantons gloire. Gloire à l'agneau immolé, tu es digne de Oh oui, louange. chantons gloire. Gloire à l'agneau immolé, tu es digne de Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, mon Dieu. tu es digne de Oh, tu es digne, Seigneur. Mon majesté. tu es digne de Oh, tu es digne, Seigneur. Tu règnes éternellement, tu es Seigneur. digne de Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne de Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne de oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. tu es digne de Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. tu es digne de Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. tu es digne de Oh, tu es. tu es digne de Oh, tu es. tu es digne de tu es digne tu es digne de gloire à l'agneau immolé, tu es digne de gloire à l'agneau immolé, tu es digne de louange. Très belle chanson. Ceux qui nous suivent à Paris, si vous avez besoin aussi des chorales, hein, de l'autre côté là-bas, quand vous organisez des choses, ben voilà, voici une chorale. Alléluia. Alors, la repentance, je me répands, je vais confesser. Le pasteur a dit, ça ne s'arrête pas là, il faudra également se convertir. Ouais. Dès que vous avez ressenti cette douleur, vous avouez. Ne s'arrêtez pas par là. Il faut se convertir. Se convertir veut dire changer de direction. Il y a des gens, tous les jours dans nos églises, qui ont des douleurs pour une faute, qui confessent leurs péchés, mais qui ne changent pas de direction. Ils restent toujours éternellement dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'ivresse, dans toute espèce de péché. Mais chaque jour, il confesse son péché. Seigneur, pardonne-moi. Il a eu cette douleur, il a confessé son péché, il a acquis son pardon. Mais demain, c'est la même chose. Donc, la vie du péché restera une routine, une habitude, lorsqu'on ne change pas de direction. En ce moment-là, vous tombez dans ce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés. Donc, si
nous avouons nos péchés et nous délaissons ce péché, nous allons prospérer. Donc il y a des gens qui avouent mais n'abandonnent pas. Ils avouent le péché mais n'abandonnent pas, ils ne changent pas de direction. Mais après avoir obtenu le pardon de Dieu, nous devons changer de direction. Alors, dans la direction, dans la conversion, il y a des choses. Il y a fuir l'ancien chemin pour poursuivre le nouveau chemin. Donc, vous fuyez le péché. Tel que la Bible dit, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité. Nous devons fuir les passions de la jeunesse. Nous devons fuir l'amour de l'argent. Okay? Il y a des choses à fuir. Et nous allons emprunter le nouveau chemin. Donc ça vous arrive aussi dès que vous êtes au volant. Oui. Dès que vous sortez de chez vous, vous dites, je vais arriver à emprunter l'avenue Bassoko pour arriver à l'endroit X. Et pendant que vous êtes au volant, vous vous rendez compte que ce n'est pas la voie que vous devez suivre. Vous dites, oh, vous freinez. Vous faites un demi-tour. S'il y a un rond-point, vous tournez ce rond-point-là pour emprunter la direction. Donc nous tous, notre direction, c'est le royaume de Dieu. Le message clé de Jésus, dès qu'il a commencé, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc on doit d'abord faire cet effort-là, démontrer aux gens l'impact, l'importance de la repentance. Oui. C'est alors qu'on aura des vrais chrétiens dans nos églises. Sinon, nous allons faire des chrétiens placebo. Mais quand j'ai un péché têtu, là, qui me lâche pas, qui revient à tout moment, revient à tout moment, je veux par exemple, arrêter avec la cigarette, mais ça revient tout le temps. Et pourtant, chaque fois que je le fais, je ressens encore ces sentiments. Je repasse encore à tout cela. Je veux répondre à cette question-là, tonton Jacob. Je connais même, il y a même un homme de Dieu qui m'avait dit qu'il était déjà dans le service, et les miracles s'opéraient, il prophétisait même, mais chaque fois qu'il rentrait, très vite, il tombait dans la masturbation. Oui, alors qu'il était déjà... Je donne l'exemple, oui. Je vais répondre à ça. J'ai mon frère qui prenait beaucoup la cigarette. Un jour, je le prêchais pour venir à l'église, il venait à l'église. Il est passé au baptême, il continue à prendre la cigarette. Un bon jour, il était au boulot, il voulait fumer, il est sorti de son bureau sur la rue, il n'avait pas l'allumette. Il a vu un autre monsieur qui passait avec sa cigarette, il lui a demandé, est-ce que je peux prendre ma cigarette? Vous savez, ceux qui fument, ils vont toujours comme s'ils sont solidaires. Hein? Il y a une solidarité. Alors, pour seulement prendre le feu qui était sur la bouche de l'autre, il l'a regardé, il n'a pas vu les yeux de cet homme. Il recule. Il regarde encore, il dit, donnez-moi, il veut, il ne voit pas les yeux. Depuis ce jour-là, personne ne l'avait dit, arrête la cigarette. Je vois. Moi, je vais lire les questions. C'est bien fait pour lui. Donc, je vous dis, c'est ça. Moi, personne ne m'avait arrêté pour prendre la bière. Mais les jours où je suis allé avec monsieur l'abbé, nous avons pris la bière, je me rappelle toujours ces jours-là, nous avons pris la bière, c'était la veille de Nouvel An. Alors on devait dire la messe la nuit. Nous avons pris la bière jusqu'à 23h30. Moi j'étais saoul. Je me suis retrouvé devant la porte de monsieur l'abbé dehors, vers 5h du matin. J'avais vomi, j'ai dormi entre les fleurs de la paroisse. À partir de ces jours-là, personne ne m'avait prêché, il faut apprendre. Dans l'Éternel crée des occasions comme ça. Il sait vraiment faire les choses. Il fait la masturbation. Les jours où il verra le puits sortir, il cessera lui-même. Non, mais n'attends pas que ça soit comme ça. Donc abandonne maintenant. Il faut faire l'effort de confesser. Oui. Lorsque les choses ne marchent pas, entre en prière avec jeûne.
C'est là le Seigneur accomplit de grandes choses. Là. Et demande la puissance de Dieu. On n'est rien, on ne peut pas de nous-mêmes. La Bible dit, si nous venons au Seigneur, le Seigneur nous donne sa puissance. Ok? Il nous donne la puissance qui nous assiste dans notre faiblesse. La puissance de Dieu nous assiste dans notre faiblesse. Dieu sait que tu as cette faiblesse-là, mais il te donne cette puissance-là pour te faire sortir de cette faiblesse. Donc tu dois demander la puissance de Dieu pour dominer sur ce péché. Voilà. J'ai fait la débauche. Non, j'ai fait la débauche, puis j'ai demandé pardon à ma femme ou à Dieu. Il n'a pas signé son message. Mais alors, je vais lire toutes les questions et puis le pasteur va répondre. Donc, lui, il a fait la débauche et puis il demande, dans ces cas ici, il doit demander pardon à Dieu ou à sa femme. Bonjour, je suis la sœur Peggy Lesio, je suis congolaise, j'aime tellement votre émission, ça m'édifie énormément, que Dieu vous bénisse, je vous aime fort. Nous t'aimons aussi, sœur Peggy. Bonjour ta grandeur, c'est l'homme de Dieu, le berger Gérard Linvo. Vraiment, j'aime votre émission, je demande au pasteur de prier pour moi. J'avais mal parlé à ma fiancée, je l'ai insultée, mais je lui ai demandé pardon plusieurs fois, mais elle refuse de me pardonner. Et pourtant, elle est chrétienne. Bonjour ta grandeur, vous m'avez beaucoup fortifié. Longue vie à l'émission par Michel Dembélé du Mali. On vous salue depuis Mali. On ne sait pas comment on dit merci en malien. Hein? Merci. Mais sinon, merci beaucoup. Bonjour, j'aime votre émission car elle me fortifie toujours. Félicitations pour cette émission si belle. Kumba Florette depuis le Gabon. Voilà, on vous salue également. Bonjour vous le qui Gabon. nous suivez depuis le Gabon. Donc il y a seulement deux questions. Le monsieur qui a fait la débauche et qui demande s'il doit demander pardon à sa femme ou à Dieu. Il y a le berger Gérard qui demande également de prier pour lui parce qu'il avait insulté sa fiancée, mais sa fiancée refuse de lui pardonner. La Bible nous donne le processus du pardon. Ok? Si vous allez demander pardon, la personne refuse. La Bible dit, prenez la deuxième personne. Vous allez avec la deuxième personne, la personne refuse. Prenez l'église. Vous allez avec l'église. Si la personne refuse, l'église déclare la personne païenne. Wow. C'est ça la procédure. Aussi simple que ça. Ok? Pour l'homme de Dieu, je veux que le Seigneur te pardonne, mais vous allez demander pardon à votre femme. Encore. Mais il a dit qu'il a fait. Oui. Ah, à l'autre. À l'autre. Va, dis à ta femme, elle ne va pas t'avaler. C'est ta femme. Dis, maman, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. J'ai commis la débauche. Et mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. Le Seigneur vous pardonne. Va vous pardonner. Alors, on va faire la fête. Alors, oui. Je veux malheureusement, on ne pourra pas tout épuiser aujourd'hui. Il nous reste juste un peu de temps. Il faut faire l'appel pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais aussi, on nous avait fait cette remarque, prier aussi pour ceux qui l'ont déjà accepté, ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui se sont affaiblis dans leur parcours. Voilà. Si vous pouvez le faire, votre caméra est en face. Je vais commencer par les personnes qui se sont rétrogradées spirituellement. Que le Seigneur leur bénisse d'abord, parce que c'est ça le but de notre vision. C'est chercher les personnes rétrogradées. Prions. Seigneur, tu as dit que le bon berger, dans sa bergerie, il a 99 brebis. Et une des brebis s'est égarée. Elle est d'abord la brebis. Deuxièmement, la brebis s'est égarée. Il abandonne les 99 pour aller à la recherche de cette brebis perdue. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, au nom de Jésus, récupère tes enfants. Récupère les hommes, les femmes, les jeunes
qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le chemin du Seigneur. Parce que tu es notre force et notre capacité vient de toi. C'est toi qui suscites en nous le vouloir et le faire. Dépose ce désir du retour dans ta présence dans leur cœur pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Seigneur, je m'adresse également à toi pour toutes les âmes qui ne te connaissent pas. Accepte maintenant de leur convoquer par la mouvance du Saint-Esprit. Envoie les hommes, envoie les femmes pour aller apporter la bonne nouvelle. Envoie les serviteurs de Dieu de sortir des églises pour aller prêcher dans les rues, aller prêcher dans des maisons pour récupérer toutes les personnes qui ne te connaissent pas. J'ai prié pour la maman, le papa qui vient de nous écouter maintenant, qui a la volonté d'adhérer dans la famille chrétienne. Seigneur, reçois cette personne dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Pasteur, avant de nous donner juste le petit mot que nous allons retenir pour ce matin par rapport à tout ce qu'on s'est dit, évidemment on ne peut pas tout épuiser, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de l'église que vous dirigez. Est-ce qu'il y a aussi un événement, une cérémonie que vous organisez, et puis les programmes, les différents programmes de l'église, aussi le numéro de téléphone, si vous pouvez, si vous recevez vous-même le téléphone aussi. Hein. Je reçois moi-même aussi le téléphone. Ok, notre programme que nous avons un marathon de prière qui va nous prendre 30 jours, qui commence ce 21 juin, de 10h à 12h et de 17h à 20h. Nous avons invité aussi d'autres ministres de Dieu, parce que la Bible dit nous sommes les dispensateurs de diverses grâces. Donc, dans cette liste des orateurs, nous avons le docteur Job Mukadi de Manchester, nous avons le bishop OPC des États-Unis, nous avons le docteur Daniel Kawata de Kinshasa, nous avons le bishop Jonas Magila de Likasi, le pasteur Narcisse Magila de Pretoria, le pasteur Clément Mukendi de Cape Town, nous avons le pasteur James de Bandal, nous avons le pasteur Katanga Pascal de Kinshasa aussi, le pasteur Blaise Ngoma et moi-même. Nous allons intervenir pendant 30 jours. Nous invitons le peuple de Dieu de venir assister à ce programme pendant ces 30 jours. Chacun a un problème, il a une difficulté, il veut que le Seigneur puisse se manifester dans un dossier. Nous t'invitons à venir ensemble partager avec nous. Ça commence quand? Ça commence le 21 juin jusqu'au le 26 juillet. Alors, l'église se trouve sur l'avenue Mbavu, numéro 88 à Bandal. Vous prenez la direction qui prend l'hôpital Kitambo, je crois à 10 mètres. Vous allez voir l'église COM, Centre évangélique, les ouvriers de la moisson, que moi-même je dirige. Et le numéro de téléphone, c'est 089 820 74 34. Voilà. Il est là d'ailleurs au bas de vos petits écrans. Voilà, vous donc appelez vous pouvez, si vous avez des voilà. questions. Si vous voulez également prier avec nous donc pendant ces 30 jours, n'hésitez pas. Vous appelez, vous aurez le programme. Alors, Pasteur Élisée, nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent retenir par rapport à tout ce que vous avez dit ce matin? Que chacun cherche à vivre le fruit d'une repentance réelle. Donc le changement doit se manifester dans la vie de chacun de nous. Que tu sois un chrétien ou païen, tu as besoin de changement de votre vie. En tout cas, voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous, on vous dit merci, mais on ne va pas se quitter comme ça. Vous préparez déjà une dernière chanson qui va nous permettre de danser, parce qu'on va tous danser pour la gloire de l'Éternel.
si vous pouvez nous aider à faire à faire une prière donc pour conclure. Merci à la grande équipe, hein, merci à vous, fidèles téléspectateurs de ce programme Ta Grandeur, hein, où nous venons parler de notre Dieu, de sa grandeur, mais cela nous aide également à corriger certaines erreurs, mais pourquoi pas certaines choses aussi, toujours pour rester dans cette présence et demeurer toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci à la grande équipe. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Nous allons donc nous lever. Pour la Pasteur. prière. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que nous avons été à ton service. Tu as mis ta parole dans nos bouches. Tu as utilisé ta servante et ton serviteur à travers cette émission. Daigne bénir cette émission. Bénis également cette chaîne. Bénis toutes les personnes qui nous ont écoutés et suivis. Bénis aussi l'équipe qui a marché avec moi. Tu as dit que les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle soient bénis. Je leur bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oh. Komikosate tango ezali koleka ndeko nanga. Hey, masumu na yo nyonso Kolo Yesu alibisi yango. Bongola motema na yo. Kolo Yesu aikela. Pompe yozwa lobiko. Mokolo Yohane amobatisaki, molimo na kolo egangaki makasi. Oyo mwana nanga, motema nanga nyonso na ye. Alléluia. Hosana, Yesu nanga, azali kolo kolo nanguya ya mingi. Hosana, Christ Jésus, azali kolo kolo nanguya ya mingi. Alléluia. Komikosa te tango ezali koleka ndeko nanga. Hey, masumu na yo nyonso Kolo Yesu alimisi yango. Mongola motema na yo. Kolo Yesu aikela. akira maitema takaki Boyo pe yozwa lobiko. Mokolo Yohane amobatisaki, molimo na kolo egangaki makasi. Oyo mwana